on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course de chez Grand Frais. Donc, voilà mon énorme cabas. Généralement, j'y vais le mercredi matin. Comme ça, les enfants ne sont pas là. J'y vais à l'ouverture. Et après, je suis tranquille. Comme ça, je sais un petit peu, je m'organise pour mes menus et tout. Donc, généralement, Grand Frais, moi, j'y vais parce que les légumes et les fruits sont très frais. Il y a beaucoup de choix. Donc, c'est vraiment génial quand on a la chance d'en avoir un dans sa ville. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, j'essaye de faire de la cuisine la plus saine possible, la plus maison possible, sachant qu'on mange tous à la cantine du collège ou de notre travail personnel la semaine. Donc, le soir et le mercredi, le week-end, on essaye de manger quand même des choses faites maison. Je me suis mise au céleri. Alors le céleri, voilà, il y en avait deux sortes. Moi j'en ai pris un qui pouvait se cuire également, parce qu'il y en avait un autre qui se mangeait plutôt cru. Donc moi je le consomme de deux façons, soit en smoothie où je fais moitié légumes, moitié fruits, parce qu'en ce moment je fais une petite détox et puis les enfants boivent, Monsieur Linette aussi, ça fait du bien à tout le monde. Ça permet de manger des fruits et légumes facilement. Et en fait, les feuilles, vous lavez tout bien. Et soit vous mangez ça en smoothie, soit en fait vous lavez, vous coupez en petits dés et tout. Et vous pouvez tout mettre dans une soupe. Donc c'est excellent et ça donne un petit goût anisé très sympathique. Ensuite, mes poireaux. Alors chez Grand Frais, ils les vendent comme ça en blanc de poireau tout fait, mais c'est 2 fois plus cher. Donc là, je crois que c'était 1,49 €, donc j'en ai pris 3. Je coupe ça, à part ce qui est abîmé, je le mets en soupe. Après, ça sera mouliné. Et puis ça, généralement en soupe aussi, moi j'aime bien les poireaux dans la soupe. Alors ce que je fais, pour pas que ça... Parce que comme j'ai pas un grand frigo, je vais tout de suite aujourd'hui laver, couper en tronçons. Je vais en mettre la moitié au congèle et la moitié pour ma soupe de ce soir. Comme ça c'est fait, je mets dans un tupperware, comme ça même si je veux faire ma soupe le lendemain, et ben tout est prêt dans la boîte. Quand je rentre le soir, je n'ai pas à laver mes légumes et tout. J'essaye d'optimiser, de faire ça soit le week-end, soit le mercredi. Alors évidemment les bananes, parce que ici on est des grands consommateurs de bananes et vous savez que comme je suis sur le programme de rééquilibrage Weight Watchers, la banane fait partie de ma vie parce qu'elle est à 0 point. Ça permet de me caler dès que j'ai une fringale au travail ou à la maison. Et ça permet d'attendre gentiment sans avoir envie de se ruer sur du pain et tout dès qu'on arrive à table. Donc la banane, c'est la vie. Alors en ce moment, c'est la saison de la poire. Donc moi, j'ai acheté des poires. Alors je crois que c'est des conférences. Ce sont les grandes comme ça qui sont très bonnes cuites. Et comme les enfants portent des bagues orthodontiques, c'est pas toujours facile, ils n'ont pas le droit de croquer dans les fruits. Donc je vais sûrement faire un petit crumble ou des gâteaux pommes-poires. Celle-là se marie très bien avec les pommes, avec les fruits rouges. Donc j'en ai pris 3 parce qu'elles sont quand même giga. Je préfère acheter moins et retourner le samedi ou le dimanche à Grand Frais. Alors il y avait des cranberries fraîches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en utiliser pour de la pâtisserie, pour un gâteau. Je vais regarder ce que je peux faire, ou dans des cookies. Et l'autre moitié, ce que je vais faire, c'est que je vais bien les laver et je pense déjà les couper en 2 et les mettre dans un sachet au congèle. Voilà, ça servira toujours. Évidemment les œufs, parce que moi je suis une maman qui fait beaucoup de gâteaux pour mes enfants, ils m'en réclament beaucoup. Donc ils aiment ça et je leur fais plaisir. Moi aussi j'aime bien de temps en temps. Donc là j'étais en rade 2. Normalement je prends des bio, mais là bon, j'ai pris ceux-là aujourd'hui. Alors il y avait une promo sur le filet de carlet. Donc je pense que ce soir je vais faire un parmentier de carlet. Je vais le faire cuire à la poêle et je ferai une bonne purée maison. Et je ferai ça ce soir. Ensuite, des avocats bien mûrs. Alors ceux-là, ils coûtaient cher, 3,50 €, mais mes enfants adorent les avocats. Donc ce midi, ça fera notre rentrée, ils seront très contents. Ensuite, des oranges de table à feuilles non traitées après récolte.
J'essaye maintenant de vraiment regarder si les fruits, si j'ai le choix entre des traités ou pas traités, j'essaye d'en prendre qui ne sont pas traités et d'en prendre en petite quantité, d'y retourner plutôt que ça pourrisse à la maison. Donc là, j'ai pris 4 oranges de table et moi, je suis capable d'en prendre une au travail en cas de fringale. Voilà. Parce qu'elles ne sont pas trop juteuses et ça permet de caler et ça donne un boost d'énergie. Donc ça, c'était un pommelos à chair rouge pour Monsieur Linette. Et pourquoi pas en mettre la moitié dans un jus, puisque j'ai des oranges à jus. Donc j'ai pris des pommes de terre violettes comme ça qui étaient en promo à grands frais pour mon parmentier de poisson ce soir. Je préfère prendre les pommes de terre qui sont grosses comme ça. Je suis un peu une feignante des épluchures. Donc plus les pommes de terre sont grosses, et même si ce n'est pas forcément les meilleures, pour moi c'est le plus pratique. Et c'était 1,50 € le paquet, donc ça valait vraiment le coup. Ensuite, j'ai pris des citrons à feuilles d'Italie. Alors, moi je les ai pris, ceux que j'ai choisis n'avaient pas de feuilles, mais il y en avait plein qui avaient des feuilles non traitées après récolte, donc on peut faire des zestes. Elles ne sont pas bio, mais bon, non traitées, et on peut les utiliser en zeste pour la pâtisserie, pour du saumon, pour du poisson, donc ça c'est super. Voilà. Ils sont un peu plus chers, ils sont à 3,50 € le kilo, mais bon, moi je préfère acheter moins, acheter de la qualité et pas jeter. Ensuite, j'ai pris de la tome de Savoie. Pourquoi? Parce que je vais faire ce midi des cordons bleus maison. Comme ça, quand ils rentrent le mercredi midi, ils vont être tout contents. Ils m'ont réclamé des cordons bleus il n'y a pas longtemps. Donc, je suis allée chez le boucher de Grand Frais. Là, j'ai acheté 1 kg de solilès de dinde. Parce que la dinde, c'est assez peu calorique. Donc, je vais faire un bon sauté de dinde avec ça, avec des épices, des pommes de terre, des carottes, tout ce que je trouve un peu dans mon congèle. C'était 10,90 € le kilo, donc c'est raisonnable. Et là, je lui ai demandé de me couper 4 escalopes de dinde très fines pour pouvoir faire mes cordons bleus, 4 tranches de jambon blanc fin aux herbes, c'est excellent. Et donc, je mets ça avec ma tome de Savoie pour faire mes cordons bleus. Essayez les filles avec de la chapelure et donc un œuf. C'est très simple à faire et ça a un goût exceptionnel. Vous ne mangerez plus jamais de cordon bleu père d'odieux après ça. Monsieur Linette m'avait réclamé des litchis. Donc c'est la période des litchis, donc je lui ai acheté des litchis. Moi j'en raffole pas, mais bon, faut faire plaisir à tout le monde. J'ai acheté de la tome fraîche pour faire de l'aligot. Mes enfants en raffolent, sûrement que dimanche je leur ferai ça. Si vous ne savez pas ce que c'est l'aligot, c'est une recette auvergnate à base de pommes de terre, d'ail et de tomes fraîches. Ça file, c'est excellent, c'est un plat familial, les enfants adorent. C'est juste, c'est pas du tout bon pour Weight Watchers, mais après, je suis pas obligée d'en manger une tonne non plus. Alors ensuite, j'ai acheté des pommes du Canada pour cuire des gâteaux, donc j'en ai pris 3. Voilà, elles sont excellentes pour cuire, pour mettre dans des gâteaux et c'est souvent ce que je fais. Moi je mets je prends une pomme, je la coupe en tout petits dés, je la mélange dans ma base de gâteau au yaourt, un peu de raisin de Corinthe, un peu de poire si on a, un peu de pépites de chocolat s'il vous reste. Voilà, et vous accommodez votre gâteau et les enfants adorent. Un peu de cannelle aussi, pomme cannelle, c'est tellement bon. Tiens, maintenant j'en ai pris 4, il m'en reste une. C'est bientôt fini et j'ai pris une autre variété de pommes. Une pomme qui peut se consommer crue ou en pâtisserie. Elle n'était pas très chère, 1,90 € le kilo je crois, j'en ai pris 4. Et ça c'est pareil, c'est pour des gâteaux, pour changer, parce que celle-là est moins sucrée comme ça que celle-là. Donc ça varie un peu les plaisirs. Là c'est un peu plus acidulé, là c'est un peu plus sucré. Et voilà pour mes courses. Ensuite je suis évidemment passée chez le boulanger. J'ai un boulanger qui fait un drive. C'est génial. Bon, par contre, je suis obligée d'y aller en voiture parce qu'il est quand même assez loin de la maison. Et pour les enfants qui ont des bagues orthodontiques, donc j'aime bien leur prendre de temps en temps un pain de mie du boulanger puisque j'ai plus de machine à pain malheureusement. Ma moulinex est morte. Et 100% maison, ça vaut cher, ça vaut 3 € je crois, mais bon, ils les aiment bien. Et je me suis pris 2 pains intégral bio tranchés. Je vais en congeler un et on en a un pour aujourd'hui.
Mais voilà les filles pour mes courses. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des idées. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé ma vidéo retour de course, de vous abonner si vous découvrez la chaîne. On se retrouve évidemment sur Instagram pour mes petites photos du soir sur ce que je fais à manger. Et ça s'appelle Un thé chez Linette, tout simplement. N'hésitez pas à m'y retrouver. Je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite un très bon mercredi.